Alors vous êtes prêts? Donc vous me regardez, hein, vous souriez, vous êtes beau, l'avenir est devant vous. 23h ce soir? Attendez-moi les gars. Je peux dire quelque chose? Il faut me croire. C'est comme si... C'est comme si c'était évaporé. Parallèle, c'est une série dont le genre pourrait être qualifié de drama fantastique. Fantastique parce qu'on y parle d'univers parallèles et parce qu'on explore la question qui est chère au fantastique, qui est « et si ?» Et si les choses s'étaient passées différemment? Donc vraiment, moi, c'est quelque chose qui je ne sais pas pourquoi, mais ça m'obsède toujours de me dire que dans la vie, on est en avance dans un long couloir et qu'à un moment donné, il y a des portes à droite et à gauche. Et selon les portes que l'on prend, on va modifier notre destinée. Moi, il m'a carrément réveillé une angoisse, la Cook, avec son « et si » tous ces trucs. Je trouve que c'est vraiment la source de toutes mes angoisses, c'est cette liberté et d'imaginer que chaque choix qu'on peut choisir. Donc, mais c'est vrai que ça questionne le déterminisme et c'est vraiment il y a plein de philosophes comme Spinoza qui s'est penché sur ça et tout, et c'est vertigineux, et c'est de se servir de ce fantastique pour faire un vrai divertissement très jouissif à regarder, et en même temps se faire juste gratter le cerveau sur des thèmes aussi profonds que ça et aussi intéressants, et ouvrir une réflexion. C'est vraiment ça qui me touche dans la série. Alors, j'ai toujours été fasciné par les univers parallèles, les multivers, la question des choix qu'on fait dans une vie et qui influent, qui impactent nos trajectoires de vie, ça m'a toujours profondément questionné. Et donc, l'idée de départ, elle est venue il y a quelques années lorsque j'ai déménagé dans un petit bourg de montagne à la frontière franco-suisse. Alors, c'est un vrai paysage de carte postale. Il y a les montagnes du Jura, il y a des forêts, il y a des champs de colza. Et j'habitais dans un village où il y avait 3000 habitants, et pourtant, j'entendais les gens parler toutes les langues du monde, japonais, anglais, italien, chinois, espagnol, et je ne comprenais pas pourquoi. Et on m'a expliqué que ces gens-là étaient des doctorants, des ingénieurs en physique des particules, et qui travaillaient au CERN, et que sous nos pieds, à 100 mètres de profondeur, il y avait le plus grand collisionneur de particules du monde, qui est une sorte d'anneau en métal monstrueux de 27 km de circonférence, et que l'objectif était simplement de recréer les conditions proches du Big Bang. Et donc, moi, ça m'a... je me suis dit, voilà, c'est là qu'est né le concept de la série. Enfin, c'est une série de genre, du fantastique, enfin, c'est ce que j'appellerais, moi, du drama fantastique. Et donc, oui, c'est assez particulier à écrire. Et donc, effectivement, mes expériences précédentes m'ont amené à écrire parallèle. Et je pense que je vais faire d'autres incursions dans le fantastique, mais ça a été précieux, effectivement. Et donc, l'écriture, j'ai commencé à écrire seul, le pilote et la Bible notamment. Et puis ensuite, Anastasia Heinzel, une jeune scénariste, m'a rejoint et on a écrit ensemble toute la saison des 6 épisodes. Les influences en termes d'histoire, ça a été la première chose, c'est Stand By Me. C'est un film de Rob Reiner d'après une histoire de Stephen King. Et voilà, c'est des amis qui traversent quelque chose qu'ils ne devraient pas traverser à leur âge. En fait, le film, d'ailleurs, commence par une citation du personnage principal qui dit que c'est la fin de l'âge de l'innocence et que leurs vies ne seront plus jamais les mêmes après. Et j'avais envie d'écrire une histoire sur l'adolescence, sur justement cet âge où l'innocence part, et aussi sur la force de l'amitié. Donc vraiment les amitiés indéfectibles. Donc c'était la base de départ. Et puis il y a aussi d'autres influences, comme un vieux film avec Tom Hanks quand il était tout jeune, qui s'appelle Big. Et donc voilà, j'ai mélangé plusieurs influences et voilà, c'est comme ça que Parallèle est né. C'est aussi sur la parentalité, et c'est sur la façon d'élever deux enfants qui sont différents et la façon de les aimer. Et ça, c'est très, très finement amené par les parents qui... Au début, on a l'impression que ça va être blanc ou noir. Il y a un enfant qui est l'enfant mal aimé et l'autre qui est l'enfant parfait. Et du coup, on va créer un monstre. Et en fait, on se rend compte que c'est que de l'amour.
Sam, il est un peu au cœur de tout ça. Et Sam, dans la série, c'est le héros au cœur pur. C'est celui qui est prêt à se sacrifier par amitié, justement. C'est lui qui représente l'amitié indéfectible du groupe. Moi, je le voyais un peu aussi un peu comme, pas comme un point d'ancrage, mais c'était un peu celui qui était, comment dire, c'est ça, ouais, qui reliait un peu tout le monde. Enfin, dès le casting, moi, je l'ai ressenti directement. Enfin, c'était pas à l'instinct, j'y suis pas allé sans réfléchir, évidemment, mais il m'a paru très naturel directement et je me suis retrouvé dans plein de choses qui étaient écrites, enfin, je veux dire, d'une certaine manière, quoi, pour présenter le personnage. Il y avait des, comment dire, euh, enfin, ce que je lisais de Samuel, quoi, je me disais que si j'étais dans ces situations-là, je pourrais agir de la même manière à certains moments. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Parce que du coup, c'était directement ouais, assez instinctif et naturel, quoi. Il est hyper cartésien. J'imagine, c'est un peu le clown blanc du truc. Lui, il veut des faits, quoi. Tout est très concret et il arrive sur un truc qui clairement sort totalement de sa rationalité. Donc c'est assez jouissif. Lui, il est paumé, il essaye. C'était aussi important pour nous de situer la série dans un... On fait une série fantastique et en aucun cas on veut comment dire, rivaliser avec le fantastique américain, avec le spectaculaire, ce que je disais tout à l'heure, le spectaculaire et des effets spéciaux dans tous les sens. Il fallait qu'on ancre l'histoire en France, dans un contexte social français. Donc, et je pense qu'il n'y a pas énormément de séries qui se passent dans la montagne. Et justement, ça donnait cette petite pointe d'étrangeté, de hors-sol dont on avait besoin pour la série. Et du coup, c'est vrai, les décors sont magnifiques, les décors naturels sont magnifiques. On a tourné à Chambéry, du coup, à Chambéry ou autour de Chambéry, et aussi dans les studios à Paris, du coup, pour le décor du bunker. Alors, le tournage a duré 5-6 mois, je crois. 5 mois. C'était long parce qu'à cause du Covid, du coup, on a eu une coupure. Enfin, voilà. Mais c'était génial, c'était magnifique. Apparemment, on tournait dans des montagnes. Bon, j'ai pas le bon vocabulaire, mais on tournait hyper haut dans les montagnes, quoi. Et c'était génial. Quand à 21h, on tournait, on était congelés, mais c'était. Enfin, moi, perso, j'étais congelé par moments et c'était fou, quoi, parce que c'était magnifique. Il y avait des forêts avec des arbres qui montaient super haut, enneigés. Enfin, on voyait un peu la neige tomber par moments à l'image, tout ça, c'était magnifique. Les effets spéciaux devaient être justes, mais pas extravagants et pas clinquants. Je crois que c'était déjà comme ça à l'écriture. Et ensuite, Benjamin Rocher et Jean-Baptiste Sorel se sont emparés des textes et ont vraiment, voilà, ils ont vraiment construit un univers avec ce point important sur les effets spéciaux qui devait être, c'est presque une couture invisible. C'est ça qu'on cherchait. Parce que si on commence à faire du Marvel, on ne s'en sort pas et on ne peut pas soutenir la comparaison et on ne le veut pas. Donc, il fallait vraiment raconter une histoire à hauteur de personnage, à hauteur d'adolescent, avec des effets spéciaux, des choses qui arrivent, mais sans qu'on se dise « waouh ». On n'est pas dans les scènes de Loki ou de WandaVision, on n'est pas Marvel, on est le fantastique français. Donc, c'était ça vraiment le point de départ de la série. C'était déjà génial. Et puis, toute l'équipe derrière aussi assurait pour que ça rende le mieux possible directement. Donc, c'était cool, c'était simple et c'était la première fois que je voyais ça, moi, donc je découvrais, quoi. On ne voulait pas faire des effets spéciaux CGI avec fond vert et ensuite création. Donc c'est pour ça que dans le tournage lui-même, les réalisateurs ont essayé de faire quelque chose qui soit très organique, immédiatement. Bah, moi, déjà, j'adore le fantastique, enfin, depuis toujours, et la science-fiction. Et j'en avais jamais fait, du coup. Et j'étais content parce que je me disais que ça allait être quelque chose de complètement différent de ce que j'avais pu faire avant. Et ça me faisait plaisir. Moi, j'adore le fantastique vraiment depuis que je suis tout petit. Donc c'était génial de découvrir ça, quoi. J'aime le genre, mais je ne suis pas un fan de fantastique de manière générale. Mais j'ai aimé que ça dépasse justement, qu'on se serve du genre pour parler de thèmes très universels, ce que disait Cook sur l'adolescence, sur le passage à l'adulte, et que réellement,
ça serve un propos et que le propos se développe et qu'au début, on se dit, ah, on est dans un univers, c'est super sympa, on aime bien ce genre de truc, mais que là, vraiment, il y a du fond et que c'est traité avec légèreté, mais en même temps avec des vrais thèmes qui me touchaient. Le genre en France, le genre sériel en France, c'est un genre qui est dans son enfance, en fait. Donc, il faut qu'on fasse très attention à tout ce qu'on fait, il faut qu'on y apporte beaucoup de soins, il faut qu'on étudie beaucoup ce qui se fait ailleurs et qu'on essaye de raconter des histoires françaises, qu'on n'essaye pas de rivaliser avec les Américains, parce que ça serait une bataille perdue, mais qu'on trouve la petite touche, la French touch, pour que le genre soit accepté et acceptable en France.